Bonjour mesdames et messieurs, nous continuons notre formation sur Photoshop. Alors la dernière fois nous avions vu comment se servir de l'outil de recadrage. Alors nous allons démarrer cette vidéo avec la continuité de cette notion là. Donc je vais ouvrir mon image. Donc je vais cliquer là, ouvrir. Voilà, je pourrais sélectionner par exemple, attendez, je peux chercher une image. Voilà, je peux prendre celle-là par exemple. Voilà, vous voyez la ligne horizontale comme nous voyons, vous voyez c'est ce que vous voyez là. Donc, alors maintenant nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons redresser cela. Alors une fois qu'on aura cliqué sur recadrage comme ceci, vous allez voir il y a l'option désincliner qui s'active de ce côté là. Alors nous n'avons qu'à cliquer là-dessus et ensuite nous allons tracer notre ligne horizontale, donc comme ceci. Voilà, vous pouvez tracer jusque là. Voilà, une fois que vous aurez lâché, voilà Photoshop qui va vous tracer en fait qui va recadrer votre image par rapport à la ligne horizontale que vous venez de mettre. Vous voyez là en arrière-plan, vous voyez notre image comment c'était et maintenant vous voyez comment c'est devenu. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est me rassurer qu'ici c'est coché, donc supprimer le pixel rogné et également ici donc vous cochez là pour que ça puisse remplacer les espaces vides par l'image. Donc une fois que vous aurez mis, vous cliquez sur OK. Voilà, là vous patientez un tout petit peu, vous allez voir que Photoshop va essayer de recadrer un tout petit peu la ligne horizontale de notre image. Donc comme c'était penché, alors grâce à cette tracé que nous venons de faire, vous allez voir que ça va devenir en normal. Voilà comment est-ce que notre image est redevenue. Donc si j'essaie de rentrer là, voilà notre image qui est à ce niveau là, donc je vais rentrer. Voilà. Vous voyez que ça fait quelque chose à ce niveau ici. Alors, je peux essayer dans une autre image. Donc, je vais prendre par exemple celle-là. Vous voyez, il y a la ligne horizontale qui va jusque là, comme ceci. Alors, tout ce que j'aurai à faire, je clique là-dessus. Après avoir bien sûr sélectionné sur l'outil de recadrage. Alors, je vais cliquer, je vais tracer, donc comme ceci. Voilà. Vous allez voir, voilà, ça va ramener l'image donc à la normale. Donc vous allez plus voir que la ligne sera tracée de haut vers le bas comme j'avais tracé, mais vous voyez que l'image il est devenu à la normale. Donc quand j'essaie de valider comme ceci, voilà, vous allez voir que mon image à la partie où j'avais tracé, vous allez voir que ça va se redresser. Il n'y aura plus une ligne qui va vers gauche pour descendre vers droite. Donc on va patienter un tout petit peu là. Voilà, juste le temps que ça puisse terminer le traitement. Mais sinon, j'imagine que vous avez compris au moins l'idée. Même à partir de notre barre de navigation, vous êtes en train de voir que ça a été recadré. Et puis la ligne horizontale a été corrigée. Donc voilà, c'est corrigé. Maintenant, c'est devenu tout droit, comme ceci. Alors, c'est parti pour cette notion de recadrage. Vous pouvez vous en servir pour corriger des lignes horizontales comme nous venons de voir, pour par exemple couper les images ou prendre une partie de l'image tout simplement pour un traitement quelconque. Vous pouvez vous en servir vraiment pour plein de choses. Alors maintenant, passons à une notion très importante dans Photoshop qui consiste à enlever l'arrière-plan. Alors admettons que vous avez une image, donc je vais me rendre au niveau des fichiers, je clique sur ouvrir, je vais prendre une image, donc je vais rentrer là. Voilà, je prends par exemple une image comme celle-là. Alors admettons, je vais enlever l'arrière-plan pour pouvoir, je vais changer l'arrière-plan en fait. Alors sur ce, une fois que vous avez ajouté votre image comme ceci, vous cliquez sur le cadenas là, donc voilà. Alors à ce niveau, au niveau de propriété, de la fenêtre propriété, donc vous descendez vers le bas et puis vous cliquez sur supprimer l'arrière-plan. Vous cliquez là-dessus. Et puis vous patientez un tout petit peu, vous allez voir que Photoshop va calculer lui-même, il va voir lui-même détecter ce qui est arrière-plan, il va les supprimer comme vous venez de voir. Donc tout ce qui est arrière-plan vient d'être supprimé.
Et de l'autre côté, vous voyez, il y a un nouveau calque qui a été créé. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. Voilà. Je vais cliquer comme ceci. Alors, à ce niveau, vous allez voir qu'il y a les options donc améliorer. Vous n'avez qu'à cliquer sur sélectionner et masquer. Donc, vous cliquez là-dessus. Et puis, à ce niveau, nous pouvons voir les différentes options qui vont nous aider à améliorer un tout petit peu la manière dont Photoshop a essayé d'enlever l'arrière-plan. Vous voyez, quand on essaie de regarder le chevet, un peu de l'autre côté là, si on veut améliorer par exemple quelque chose, donc il suffit de sélectionner l'option sélection ou masquer. Alors à ce niveau ici, nous pouvons par exemple prendre l'outil, donc le deuxième outil ici, vous cliquez là-dessus, et puis vous pouvez changer sa taille ou son épaisseur. Donc par exemple, je vais l'agrandir comme ceci. Voilà, votre outil qui est là. Alors tout ce que nous aurons à faire, c'est nous allons nous rassurer qu'à ces niveaux, il y a, donc c'est basé sur la couleur, donc mode amélioré, basé sur la couleur. Donc une fois que vous aurez sélectionné cela, vous pouvez maintenant commencer à essayer d'améliorer donc les parties où vous voyez qu'il y a, par exemple de mon côté, ces parties, je vois qu'il y a de blanc et pourtant le cheveu c'est noir. Donc vous pouvez essayer d'amener votre pointeur en faisant des cliquer glisser comme je suis en train de faire. Vous allez voir que ça va un tout petit peu améliorer le chevet de ces côtés-là, des coins, voilà, pour le rendre un tout petit peu beaucoup plus noir. Voilà. Donc, je peux continuer à faire cela, comme ceci. Et ici, vous avez les options de rayon. Donc, moi, je préfère laisser ça à 0. Mais par contre, si vous essayez d'augmenter, par exemple, comme ceci, vous allez voir les modifications instantanément à ces niveaux que ça va apparaître. Voilà, les modifications. Voilà. Donc moi je vais laisser à 0. Donc il faut faire attention, il faut se rassurer que quand on fait des traitements des photos et tout, il ne faut pas trop exagérer, sinon vous risquez de sortir de l'original. Donc une fois que c'est fait comme ceci par exemple, vous venez juste en bas ici, sur le bouton OK, vous cliquez là. Et bien toutes les modifications que vous venez de faire, ça vient d'être apparu là-dessus. Alors tout ce que je peux faire, c'est ajouter un arrière-plan. Donc je peux venir sur Fichier. Je clique sur importer et incorporer. Donc je clique là-dessus. Je sélectionne une image d'arrière-plan. Comme celle-là par exemple. Voilà mon image qui est là. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et puis je vais valider comme ceci. Alors tout ce que j'aurai à faire, c'est placer mon calque au-dessus de notre image. Donc je mène comme ceci. Boum. Vous voyez que notre image qui est là, donc très beau à voir. Je peux déplacer, voilà, je peux le placer là où je vais. Vous allez voir que nous n'avons plus de couleur d'arrière-plan. Alors nous allons continuer cet exercice avec d'autres images. Donc je vous demande plutôt de continuer cet exercice avec d'autres images. C'est très simple de pouvoir enlever l'arrière-plan d'une image. Sinon on se retrouve dans des vidéos prochaines pour la continuité.